Il est 8h06 sur Europe 1. Pouvoir d'achat, ce sera sans doute l'un des thèmes de la campagne présidentielle. Déjà sur les rails pour certains candidats. Il demeure toutefois un point d'interrogation. Il s'appelle Éric Zemmour. Son livre « La France n'a pas dit son dernier mot » paraît aujourd'hui et il est déjà en rupture de stock. 200 000 exemplaires vendus. Ça, c'est pour l'aspect littéraire. Côté politique, Louis de Ragnel, il répète qu'il n'a pas pris sa décision, mais en coulisses, le polémiste accélère ce qui ressemble bien à une campagne. Oui, absolument, en coulisses. Car en réalité, derrière le rideau, ça s'agite. Un peu à la manière d'un certain Emmanuel Macron en 2017, l'entourage d'Éric Zemmour a mis sur pied une équipe de campagne avec un esprit start-up dans laquelle chacun a un poste bien défini. D'ailleurs, Olivier Hubeda, l'ancien numéro 2 de la communication de l'UMP, vient d'être recruté. De manière opérationnelle, ensuite, une équipe de 150 à 200 personnes sillonne en ce moment même les routes de France pour aller à la pêche au parrainage de maire. Vous savez, il en faut 500 pour se présenter. Et depuis qu'Éric Zemmour est placé à 10% d'intention de vote au premier tour, il y a un vrai effet. Enfin, le nerf de la guerre pour la présidentielle, vous le savez, c'est l'argent. Une équipe de financiers du collectif des amis d'Éric Zemmour envoie des mails sans relâche et selon nos informations, si on ne connaît pas le montant total des dons récoltés, je peux vous dire que 40 000 donataires ont versé au moins 1 euro, avec beaucoup de petits dons qui se sont multipliés depuis le départ précipité de l'éditorialiste de CNews. Pour terminer, il faut savoir qu'à droite, mais aussi dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on le surveille comme le lait sur le feu, avec une crainte qu'Éric Zemmour parvienne à imposer ses thèmes pour la campagne présidentielle.